Coucou à toi, on se retrouve pour le dernier épisode de notre vlog au Mexique et dans les épisodes précédents, on a découvert ensemble Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Akumal, sans oublier Tulum, également la ville de Bacalar, de Valladolid et enfin Chichén Itzá et Mérida. Aujourd'hui, on découvre ensemble les festivités del Día de los Muertos. Aujourd'hui, on est à Mérida et on assiste à plein d'événements pour El Día de los Muertos. Là, on attend le défilé des Catrina. J'ai trop hâte de partager ça avec toi. Il y a énormément de monde, c'est trop bien. À Mérida, pendant El Día de los Muertos, tu vas avoir une large programmation du 24 octobre et jusqu'au 2 novembre. Donc tu retrouves le détail en ville ou alors sur les réseaux sociaux. C'était super sympa tous les jours, donc tu avais un programme assez chargé, donc c'était cool. Ici, on a eu la chance d'assister à une représentation du jeu de balle qu'on avait évoqué à Chichén Itzá. Si tu te souviens bien, regarde petite vidéo ici pour te remémorer tout ça. En tout cas, c'était trop cool de voir ça en vrai, c'était hyper impressionnant. Pour ceux qui me connaissent, j'adore me déguiser pour Halloween et donc en arrivant au Mexique à cette date-là, j'avais hâte de me déguiser en Catrina. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais prévu de le faire donc le 31 octobre et c'était sans savoir que le défilé des Catrina avait lieu le 29 octobre. Du coup, j'étais pas du tout synchro niveau date. Donc ce que je te conseille, c'est de vérifier la programmation pour ne pas rater ce que tu attends le plus. Donc pour moi, c'était vraiment ce défilé-là. Un autre conseil, c'est arriver tôt pour avoir de bonnes places pour profiter du spectacle. Un peu d'histoire. La Catrina est née au début du XXe siècle par le caricaturiste engagé mexicain José Guadalupe Posada. L'objectif, dénoncer les injustices sous le règne de Porfirio Díaz qui gouvernait le pays sans partage avant d'être chassé au pouvoir par la révolution de 1910. La Catrina portait le nom de Calvera Garbanzera, le squelette vendeur de pois chiches, en référence aux vendeuses de l'époque qui se donnaient des grands airs et s'habillaient à l'européenne pour tenter de dissimuler leurs origines indigènes et modestes. Cette image fut reprise par le peintre célèbre Diego Rivera et depuis devenue un des symboles de la culture populaire mexicaine. Elle signifie ainsi que la mort touche tout le monde, quel que soit son niveau social. Elle est magnifique, estás muy linda y muy hermosa. Gracias. La fête a continué toute la soirée après le défilé et comme tu peux le voir, les rues étaient bondées, il y avait énormément d'ambiance, il y avait des concerts, il y avait plein de spectacles dans la rue, etc. Donc c'était ouf. Et surtout, c'était notre première soirée à Mérida, donc autant dire qu'on en a pris plein les yeux. Donc voilà, c'était un moment exceptionnel. Après les Catrina, il est l'heure de découvrir l'histoire del Día de los Muertos. Derrière moi, tu vas avoir des portraits, des mises en scène del Día de los Muertos. Donc comme je te le disais tout à l'heure, c'est une date très importante au Mexique. Contrairement à d'autres pays où on va dire que la mort c'est quelque chose de triste, on est quand même d'accord, ici c'est l'occasion de célébrer ça et si vous voulez on se joue un peu de la mort, on prend limite comme une personne en fait. Et du coup comment ça va se passer ici? Donc tu as des dates qui sont clés, ça commence environ à partir du 31 octobre et c'est surtout le 1er et les 2 novembre qui sont importants ici. Donc on va créer des hôtels sur lesquels on va mettre des photos du défunt, ou des défunts d'ailleurs, avec des plats qu'ils aimaient, par exemple des tamales, ce genre de plats. Et également, par exemple, si je sais pas, c'est quelqu'un qui aimait la tequila et le mezcal, tu vas également leur mettre une bouteille, accompagnée d'objets personnels. On va également ajouter donc, des bougies, on a également les fleurs que tu peux voir un peu partout, ces fleurs un peu orange qu'on va mettre, qu'on va disposer. Et tu as également les têtes de morts en sucre. On peut en général mettre le nom des défunts dessus. Ce qui va se passer ensuite, c'est que on va mettre donc, ces fleurs dont je te parlais, on va les mettre un peu partout et c'est le chemin que vont emprunter les défunts quand ils vont revenir rendre visite aux vivants. Donc c'est une fête qui a des origines aztèques et également espagnole, donc c'est un peu un mix des deux qui donne cette fête mexicaine très populaire et très connue de tous. Il y a un film, donc le dessin animé Coco explique tout ça très bien. J'ai pu poser la question à pas mal de Mexicains ici et c'est un dessin animé qu'ils ont beaucoup aimé. Ils disent que ça reflète réellement la réalité. Donc si jamais tu as des questions, tu as tout de toute façon sur internet. Il y a également plein de vidéos et ce dessin animé franchement, sinon on fait un taf de ouf et c'est vraiment pas mal. Donc la fête se termine au cimetière où c'est l'occasion de nettoyer les tombes, de les décorer et également du coup de festoyer. Donc voilà, les défunts rentrent chez eux et donc les cimetières se transforment dans un endroit où on fait la fête, où on danse, on fait de la musique, etc. Donc c'est vraiment très très joyeux, contrairement à ce dont on a l'habitude.
Là, on a un événement qui se prépare. Du coup, on regardait tout à l'heure, mais il y avait tellement de monde. On a un peu lâché l'affaire. J'ai essayé de te filmer un peu de loin, mais en tout cas, c'est trop sympa. Le jour J est arrivé, on est le 31 octobre. Donc au Yucatan, la fête s'appelle Anal Pixan qui signifie repas pour les âmes. Donc ici, on va commencer les festivités avec un bal de rue, suivi d'une représentation théâtrale qui t'explique l'importance de cette fête, ses coutumes, etc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le 1er novembre est dédié aux enfants défunts et le 2 aux adultes défunts. J'ai constaté qu'après le 1er novembre, on était plus sur des fêtes familiales, notamment dans les cimetières, etc. On quitte Mérida, les étoiles plein les yeux, direction Holbox et ses superbes plages. On est arrivé sous la pluie sur cette superbe île des Caraïbes mexicaine. Donc Isla Holbox, c'est un petit coin de paradis bohème qui est relativement préservé du tourisme de masse. Donc pas d'immeubles, pas de clubs et de voitures. Du coup à Holbox, le moyen de taxi, c'est des petites voitures de golf. C'est très pratique, ça bouge beaucoup par contre. Havre de paix, l'île offre de longues plages de sable fin à l'eau turquoise. Donc ce qui est cool, c'est que tu vas retrouver pas mal de beach clubs mais qui vont réellement se fondre dans le décor et du coup ça dénature absolument pas le paysage. L'île est à taille humaine, du coup pour te déplacer, donc soit tu prends le vélo ou tes petits pieds. De notre côté, on a opté pour la marche pour l'ensemble de nos déplacements. Le centre-ville, quant à lui, il est très joli, animé. Tu vas retrouver des restaurants locaux ou internationaux, ainsi que plein de petites boutiques. Au détour de certaines ruelles, tu vas pouvoir admirer des belles fresques murales très colorées et à l'image de l'île, ce qui fera plaisir aux amoureux de street art. Et le soir, donc tout s'illumine, l'ambiance elle est vraiment détendue et joyeuse, donc gros coup de cœur pour Holbox. Les soirées à Holbox, c'était vraiment trop cool et du coup là j'avais trouvé un vendeur de crêpes, j'étais refaite, elle était trop bonne en plus et je l'ai mangée en écoutant le son de la Queen internationale, j'ai nommé Aya. Après avoir bien chanté et dansé, direction un incontournable. C'est sous ces nuages menaçants qu'on a décidé d'explorer Punto Mosquito. Donc je te conseille de faire ça le matin lorsqu'il ne fait pas encore trop chaud et surtout pendant que la marée te le permet. On a eu la chance de voir plein d'espèces sauvages et également des raies. Donc il est possible de faire d'autres excursions comme nager avec des requins-baleines, voir des flamants roses et des crocodiles, mais tout ça va dépendre de la période de l'année. On est à Punta Mosquito, c'est super apaisant, comme tu peux voir il n'y a quasiment personne. Et c'est une réserve naturelle d'oiseaux. Donc soit tu marches dans l'eau pour arriver ici, on a mis à peu près 1 heure, ou alors tu peux prendre un bateau, c'est des excursions qui se font, je sais pas c'est combien par contre. Et donc voilà, normalement il y a également des flamants roses, aujourd'hui il n'y en a pas, mais le cadre est vraiment magnifique, c'est très agréable. Au bord de la mer, tu as également des spots pour boire un verre ou déjeuner et dîner donc sur le sable. C'est vraiment très joli, ça va être un peu plus élevé, surtout au niveau des restaurants, parce que c'est des restos qui sont un peu plus chics. Mais voilà, c'est très beau comme tu peux le voir, un peu l'ambiance, elle est vraiment très mignonne, avec cette petite lumière. Pour boire un verre, on a testé le bar Luma. On est à Luma, toujours à Holbox, c'est super sympa pour prendre un verre avec ou sans alcool, comme tu veux. Regarde-moi l'ambiance, elle est super jolie, toutes ces couleurs et tout, c'est trop mignon. Un restaurant qui est plus abordable et qui se trouve au centre-ville, c'est la pizzeria Pinza. Donc ce qui est cool, c'est qu'il n'y avait pas de porc. Et du coup, pour les personnes qui ont un régime alimentaire spécial, ça peut être une très bonne option. Un de mes plus beaux souvenirs au Mexique, c'est les couchers de soleil sur l'île d'Holbox qui étaient incroyables. Donc tu avais vraiment un dégradé d'orange, de rose, de violet. C'était des moments qui étaient magiques. Moi, je te conseille du coup d'aller au niveau de la mer. On a fait plein de spots différents et à chaque fois, c'était incroyable. Petit conseil, donc un bon répulsif à mousser parce que tu en avais la masse. Mais voilà, c'était vraiment des moments hors du temps.
du coup, si tu veux, Holbox, c'est une île où tu as un peu deux extrémités. Donc tu as Punta Mosquito que je t'ai montré tout à l'heure et tu as Punta Coco où on se trouve actuellement. Et la grande différence, je trouve, c'est que Punta Coco, c'est beaucoup plus sauvage et c'est mieux préservé. Et là, on va voir un super coucher de soleil, notre 3e sur l'île. A la pareja ideal. Tomándose un poquito así. Apúrate. Apúrate porque ya nos vamos. Ahora, sale. Aquí vienes. Là, j'ai une grosse coco. Je vais boire et puis après, on va me donner toute la chape. C'est trop sucré pour moi. Es muy rico. Gracias, señor. Petite coco. C'est avec cette délicieuse coco qu'on quitte l'île de Holbox, direction Isla Mujeres. Donc là, on est dans le bateau Holbox Express. Donc on rentre à Chiquilla. De Chiquilla, on va à Cancun. Et de Cancun, on va à Isla Mujeres. Trop hâte. Donc, concernant le ferry, c'est environ 12 € par personne. Je crois que c'était genre 240 pesos, quelque chose comme ça. Pour aller et pour le retour, je fais la même chose. Donc voilà, on profite encore des derniers moments d'Holbox. C'est bientôt la fin de notre voyage au Mexique et direction Isla Mujeres, située à une vingtaine de minutes en ferry de Cancun. Elle est donc très facile d'accès et est fréquentée aussi bien par les touristes que par les locaux pour profiter de ses plages paradisiaques et des activités aquatiques en tout genre. L'île des femmes était à l'époque maya un lieu de culte d'Ixchel, la déesse de la lune et de la fécondité, d'où son nom. Aujourd'hui, tu vas retrouver de nombreuses boutiques de souvenirs, également des restaurants et des œuvres d'artistes locaux et du monde entier sur les murs des maisons, restaurants et bâtiments publics. Juste à côté du centre-ville, tu vas retrouver Playa Norte qui est la plus belle plage d'Isla Mujeres. Donc voilà, c'est très sympathique à découvrir, c'est juste à côté et personnellement ça m'a un peu rappelé Playa del Carmen. Juste là, c'est un burrito. Du coup, c'est un plat complet qu'on enroule dans une tortilla. Donc tu vois, tu as le riz, tu as la viande, tu as la salade. Et si tu veux l'anecdote, c'est que l'inventeur qui se disait ça va être plus simple d'enrouler le plat complet quoi, avait un âne qui s'appelait burrito. Et ça a donné le nom au plat, un burrito, quand il livrait. Bonne anecdote et bon appétit! Direction la dernière étape de notre voyage, Isla Contoy en très très bonne compagnie, comme tu peux le voir. Donc la traversée pour arriver à Isla Contoy de Isla Mujeres, je crois que c'était un peu moins d'1 heure et j'appréhendais, j'avais peur d'avoir le mal de mer. Mais avec notre super guide de folie, autant dire que j'ai complètement oublié et que c'était vraiment trop marrant. Isla Contoy, c'est une zone qui est protégée et qui abrite la plus importante végétation tropicale, dont une grande variété de fleurs. C'est aussi l'habitat naturel d'une faune très diversifiée et seuls 200 visiteurs par jour sont autorisés pour préserver sa beauté naturelle. C'est pourquoi je te conseille de réserver ta visite à l'avance. Personnellement, on est passé par notre hôtel. Je crois que c'était à peu près 100 € par personne, donc c'est un gros coût, mais pour nous, c'est sans regret. Du coup, on est à Isla Contoy, regarde un peu comme c'est beau derrière moi. Poppy, petite dédicace parce que c'est toi qui m'avais recommandé de faire cette excursion. Donc nous on est parti de Isla Mujeres, c'est à peu près 45 minutes. T'arrives, tu chill, après on va déjeuner et on va faire une petite balade aussi sur l'île et on va terminer avec peut-être du snorkeling, ça dépend. Donc c'était très cool, on a dans un premier temps visité le petit musée qui t'explique un peu la faune et la flore sur l'île. Après on a pu se promener et découvrir la Laguna Azul, donc qui est l'une des 7 lagunes d'eau salée et c'est la seule accessible aux visiteurs. On a continué du coup à se promener et on est arrivé du coup tout en haut sur l'île où on a pu avoir une vue donc sur la mer et sur l'océan, c'était incroyable. C'est ici que notre voyage au Mexique se termine, 4 épisodes de folie avec toi. N'hésite pas à t'abonner sur Instagram ou YouTube si ce n'est pas déjà fait, à partager, liker et mettre un commentaire, ça va beaucoup m'aider. Hâte de te retrouver pour de nouvelles aventures, je te fais de gros bisous, à très vite.